Je pouvais sentir le poids du monde s'effondrer sur moi alors que j'étais assis au bar faiblement éclairé, sirotant mon deuxième whisky sec. L'arôme enfumé de l'alcool se mêlait à l'odeur rance de la bière renversée et des rêves brisés qui imprégnaient ce bouge délabré. Il y a seulement quelques heures, ma vie telle que je la connaissais avait été réduite en miettes. Ma femme Samantha avait donné naissance à notre premier enfant, une belle petite fille avec une crinière de cheveux noirs corbeaux, tout comme sa mère. Mais la joie de devenir père a été de courte durée lorsque le médecin m'a pris à part avec une expression sombre. Monsieur Jennings, j'ai bien peur que les résultats du test de paternité montrent que vous n'êtes pas le père biologique de l'enfant. Ces mots m'ont frappé comme un train de marchandises. L'infidélité de Samantha était désormais indéniable, confirmée par la froideur et la dureté de la science. Alors que je rejouais notre relation dans ma tête, les signes étaient tous là: son éloignement émotionnel croissant, les soirées tardives au bureau, les conversations téléphoniques surveillées. Mais j'avais été trop aveuglé par l'amour et la confiance pour voir la vérité. Encore un verre, grognai-je au barman, essayant d'oublier l'angoisse qui me déchirait de l'intérieur à chaque gorgée brûlante de liquide ambré. Mon esprit a dérivé vers le début de tout, il y a plus d'une décennie. C'était une soirée d'automne fraîche lorsque j'ai posé les yeux pour la première fois sur Samantha au pub Murphy, notre repère local. Elle était une beauté exotique, avec une peau d'olive, des lèvres pulpeuses et des yeux qui scintillaient comme de l'obsidienne dans la pénombre. Nous avons entamé une conversation autour d'une partie de fléchettes et de bière, et j'ai été immédiatement séduit par son esprit vif et son rire facile. Au cours des mois suivants, nous sommes devenus inséparables, passant chaque moment libre ensemble. Samantha travaillait comme assistante juridique dans un cabinet d'avocats prestigieux en centre-ville, tandis que j'étais mécanicien dans le garage automobile familial en banlieue. Malgré nos origines différentes, nous étions sur la même longueur d'onde à tous les niveaux. 2 ans après le début de notre romance tourbillonnante, j'ai fait ma demande lors d'un pique-nique dans le parc où nous avions eu notre premier rendez-vous. Les yeux de Samantha brillaient de larmes de joie lorsqu'elle a accepté ma proposition modeste mais sincère. Nous n'avions pas beaucoup en termes de richesse, mais nous avions quelque chose de bien plus précieux, un lien d'amour et de dévouement indestructible. Les années ont filé dans le bonheur domestique alors que nous emménagions dans la confortable maison de 2 chambres que j'avais héritée de mes parents. La carrière de Samantha était en plein essor, avec pour objectif de devenir associée dans le cabinet. J'étais satisfait de maintenir l'entreprise familiale à flot, la graisse sous mes ongles étant un insigne d'honneur. Mais les fissures dans notre union autrefois parfaite ont commencé à apparaître il y a environ 3 ans. Samantha a commencé à travailler de longues heures au bureau, se préparant pour sa chance de devenir associée. Je comprenais son ambition et sa détermination, mais cela me peinait de la voir absorbée par son travail, laissant peu de temps pour nous. Puis il y a eu ces soirées tardives inexpliquées et les voyages professionnels hors de la ville. Chaque fois que j'essayais de discuter de mes inquiétudes, Samantha les balayait comme les divagations paranoïaques d'un mari insécurisé. Je voulais lui faire confiance, alors j'ai gardé mes doutes pour moi et j'ai essayé d'être soutien. Avec du recul, j'aurais dû écouter mon instinct. Car il y a 9 mois, Samantha a lâché une bombe, elle était enceinte. Avec la date d'accouchement ne correspondant pas à nos activités intimes, une froide réalisation a commencé à s'installer. Mais j'ai repoussé ces pensées sombres, m'accrochant à l'espoir d'être simplement irrationnel. Maintenant, alors que je vidais la dernière gorgée de ma boisson, la vérité était inévitable. L'enfant que Samantha avait mis au monde, celui qu'elle avait essayé de me faire croire être le mien, appartenait à un autre homme. Un homme qui avait trahi le serment sacré de l'amitié de la manière la plus impardonnable. Mon meilleur ami depuis l'enfance, Danny Ritchie. Tout s'emboîtait, les longues nuits au bureau, les fréquents voyages d'affaires. Elle avait entretenu une liaison avec Danny juste sous mon nez, Dieu sait depuis combien de temps. L'idée de les voir ensemble, empêtrés dans mensonges et trahisons, me donnait envie de vomir. J'ai jeté quelques billets froissés sur le bar et je suis sorti dans la nuit noire, l'air frais ne parvenant pas à dissiper la brume de douleur obscurcissant mon esprit. Je devais confronter Samantha, la regarder dans les yeux alors qu'elle avouait sa détestable tromperie. Et Danny, si je revoyais ce serpent,
je ne pourrais pas être tenu responsable de mes actes. Alors que je montais dans mon vieux pick-up, mon téléphone a vibré avec un message d'un numéro inconnu. Fronçant les sourcils, je l'ai ouvert pour voir une photo floue qui m'a glacé le sang. C'était Samantha, le visage rougi et les cheveux ébouriffés, enlacés par un Danny torse nu. Ils étaient plongés dans une étreinte passionnée, inconscients de celui qui avait pris la photo compromettante. Un rire sadique m'a échappé alors que je jetais le téléphone de côté. Ainsi, voilà comment la puissante Samantha Jennings était tombée, vaincue par son arrogance et sa luxure. Eh bien, deux pouvaient jouer à ce jeu. J'ai envoyé un message au numéro, mes doigts tremblants d'une mélange enivrant de rage et de joie vindicative. J'ai la photo. Dis ton prix. Ce n'était que le début. Quand j'aurais fini, la façade soigneusement construite de Samantha serait réduite en ruines. La trahison était profonde, mais je trouvais un petit réconfort en sachant que son humiliation publique serait tout aussi exquise. En mettant le pick-up en marche, j'ai quitté le parking, me dirigeant vers ma prochaine destination. Samantha pensait qu'elle pouvait simplement me jeter comme un chiffon usagé une fois qu'elle avait obtenu ce qu'elle voulait. Mais elle avait tort. Complètement tort. Ça allait devenir très compliqué avant la fin de la nuit. Le trajet de retour à la maison était flou. Je devais me forcer à respirer profondément pour me calmer. Foncer tête baissée ne ferait que donner l'avantage à Samantha. Non, je devais jouer intelligemment, laisser croire à une fausse sécurité avant de déchaîner toute ma colère. Maîtrisant mon visage pour le rendre impassible, j'ai coupé le moteur et je suis rentré à l'intérieur. La maison était sombre et silencieuse, ce qui m'a semblé étrange étant donné que Samantha venait de donner naissance plus tôt dans la journée. Un minuscule souci s'est insinué dans mon cœur, que j'ai rapidement étouffé. Elle ne méritait pas une once de ma compassion après ce qu'elle avait fait. « Sam, tu es là ?» ai-je appelé, insufflant une pointe de lassitude dans ma voix en enlevant ma veste. « Je suis ici », sa voix s'est échappée de la chambre de bébé. J'ai suivi le son dans le couloir, me préparant mentalement à la confrontation à venir. Samantha était assise dans le fauteuil à bascule, notre nouveau-né blotti dans ses bras. Elle m'a regardé avec un sourire chaleureux qui a rapidement vacillé en voyant mon expression de pierre. « Bobby, qu'est-ce qui ne va pas, chérie? On dirait que tu as vu un fantôme. » Le terme d'affection m'a donné envie de vomir. Au lieu de cela, j'ai plongé ma main dans ma poche et sorti mon téléphone, le parcourant du pouce jusqu'à trouver la photo incriminante. Sans dire un mot, je l'ai tournée vers elle pour qu'elle puisse voir la preuve accablante. Le teint olive de Samantha est devenu cendré alors que le sang quittait son visage. Sa bouche s'agitait silencieusement alors qu'elle fixait la photo, une main volant pour couvrir ses lèvres tremblantes. « Oh mon Dieu, Bobby, je peux m'expliquer. Épargne-moi », ai-je craché entre mes dents serrées. « Je ne veux plus entendre tes mensonges. » Ses yeux se sont remplis de larmes qui n'ont rien fait pour me convaincre. Le bébé a commencé à pleurnicher au son des voix élevées, mais j'étais trop consumé par la rage pour m'en soucier. Je me suis retourné vers Samantha, chaque once de trahison et de douleur se déversant en un torrent de venin. Ça en valait la peine, hein? Risquer tout ce que nous avions pour une petite excitation avec Danny? Mon meilleur ami, le gars qui était censé me soutenir. Des larmes coulaient sur ses joues alors qu'elle serrait l'enfant plus près d'elle. « Bobby, s'il te plaît, point pas devant le bébé. Ce n'est pas mon enfant, » ai-je craché avec mépris. Juste un autre produit de tes frasques. Les mollets planaient lourdement dans l'air, semblant épuiser l'énergie du corps de Samantha. Ses épaules se sont affaissées dans la défaite alors qu'elle me fixait avec ses grands yeux sombres qui m'avaient autrefois captivé si profondément. « Que veux-tu que je dise ?» murmura-t-elle d'une voix brisée. « Tu as raison, j'ai commis une horrible erreur. Un moment d'égarement que je regretterai toute ma vie. Mais, juste donne-moi une chance de me racheter. » J'ai ouvert la bouche pour lancer une nouvelle réplique cinglante, mais les mots sont morts dans ma gorge alors que je la regardais vraiment, cette femme qui avait été tout mon univers, réduite maintenant à une épave sanglotante sur le sol. Valait-il la peine de jeter une décennie d'amour et d'histoire pour une seule erreur? Mais aussi rapidement que la lueur de sympathie est apparue,
Elle a été éteinte par le souvenir de sa liaison avec Danny, mon prétendu meilleur ami. Les deux personnes en qui j'avais le plus confiance au monde, me trahissant de la manière la plus impardonnable. Serrant les dents, j'ai pivoté sur mes talons et quitté la chambre de bébé, incapable de supporter la vue de l'un ou l'autre un instant de plus. Les sanglots angoissés de Samantha me suivaient dans le couloir et jusqu'à la porte d'entrée, que je claquais derrière moi avec assez de force pour faire trembler les fenêtres. Alors que je remontais dans mon camion, je pouvais sentir les tentacules glacés de la haine s'enraciner dans mon cœur, une croissance maligne qui étoufferait les derniers vestiges d'amour jusqu'à ce qu'il ne reste plus que l'amertume et la soif de vengeance. Samantha avait semé ce qu'elle récolterait, et il était temps pour elle d'assumer les conséquences. Si elle pensait que quelques larmes de crocodile suffiraient à me convaincre, elle se trompait lourdement. C'était la guerre, et je ne m'arrêterais pas avant de l'avoir complètement détruite, tout comme elle avait si imprudemment détruit tout ce qui m'était cher. En mettant le camion en marche, j'ai démarré en trombe dans la rue calme, les pneus soulevant des nuages de poussière et de gravier derrière moi. Il n'y avait qu'un seul endroit où je pouvais aller pour lécher mes plaies et planifier ma prochaine action. Il semblait que ce serait juste moi et la bouteille ce soir. Peut-être qu'avec suffisamment de courage liquide circulant dans mes veines, je pourrais trouver un moyen de purger la brûlure lancinante dans ma poitrine. Ou peut-être, juste peut-être, serais-je enfin assez insensible pour appuyer sur la détente. Le bar sordide en périphérie de la ville était un endroit que j'avais évité depuis des années, un antre lugubre de désespoir où les exclus de la vie se rassemblaient pour noyer leur chagrin dans un flot constant de boissons bon marché. Mais ce soir, c'était le seul refuge où je pouvais lécher mes plaies en paix, loin des regards curieux et des sympathies creuses. L'intérieur faiblement éclairé empestait la bière rance et la fumée de cigarettes alors que je me frayais un chemin à travers la porte battante et raflée. Quelques habitués du bar à l'air hirsute ont jeté un coup d'œil bref depuis leur verre avant de replonger leur regard vitreux sur le comptoir en bois éraflé. Il était clair que les étrangers étaient rares dans ce trou misérable. Je me suis installé sur un tabouret en vinyle craquelé à l'extrémité opposée, cherchant à mettre autant de distance que possible entre moi et le reste de cette triste assemblée. Le barman ébouriffé et édenté s'est approché, me dévisageant avec une légère curiosité. « Que prendrez-vous, étranger ?»« Whisky. Le plus fort que vous ayez » et j'articulai d'une voix rauque, encore marquée par la confrontation houleuse avec Samantha. « Et faites-les couler. » Il a marmonné en signe d'approbation et s'est dirigé pour chercher mon poison. Je sentais le poids de 1000 larmes refoulées brûler dans mes yeux, mais je les ai refoulées avec force. Pleurer était un luxe que je ne pouvais plus me permettre, pas quand je devais me concentrer intensément sur la destruction de la vie de Samantha, pièce par pièce. Le barman est revenu avec un verre tremblant à moitié rempli d'un liquide ambré qui aurait pu décaper la peinture d'une voiture. J'ai jeté un billet froissé sur le bar, me fichant de la monnaie, et j'ai avalé la première gorgée brûlante. J'avais l'impression d'avoir gargarisé de l'essence mélangée à de l'acide de batterie, mais j'ai accueilli avec plaisir la brûlure exquise descendant dans ma gorge et dans mon estomac. Cette nuit d'automédication allait être longue et brutale. Mais cela en vaudrait la peine si l'alcool pouvait m'engourdir face à la douleur profonde de la trahison de Samantha. Les heures se mélangeaient dans une brume épaisse, ponctuée par le tintement des verres sur le bois alors que je vidais verre après verre de ce whisky âpre et corrosif. À un moment donné, quelques habitués louches du bar ont tenté d'engager la conversation, mais quelques regards bien placés les ont rapidement dissuadés. J'étais reconnaissant pour la solitude, car elle me permettait de reconstruire méticuleusement la chronologie de la tromperie de Samantha dans mon esprit embrouillé par le whisky. Les nuits tardives au bureau, les mystérieux voyages professionnels hors de la ville, tout prenait maintenant sens à la lumière crue de son infidélité. Combien de fois s'était-elle éclipsée dans un motel miteux pour entretenir sa liaison sordide avec Danny pendant que j'étais assis à la maison, l'idiot inconscient? Un grognement sourd remonta de ma poitrine alors que des flashs d'eux entrelacés, mains agrippées et bouche scellée, défilaient dans ma conscience comme un film de pipe-show dépravé. Je pouvais presque sentir le parfum bon marché et la sueur se mêler dans l'air, puissant comme un coup de poing. « C'est décidé », grognai-je, en claquant mon verre sur le bar avec suffisamment de force pour faire sursauter les autres clients. « Je vais lui faire payer ça. À tous les deux. »
Mes paroles étaient à moitié pâteuses, le whisky ayant bien et vraiment délié ma langue ainsi que fait fondre le peu de retenue qu'il me restait. Une haine aveugle et bouillonnante léchait les bords de mon cerveau comme une fièvre insistante, brûlant lentement toute pensée rationnelle. Tâtonnant dans la poche de ma veste, je sortis mon téléphone et commençai à parcourir les contacts, le front plissé dans une concentration alcoolisée. Lorsque je trouvai le numéro que je cherchais, j'appuyai sur le bouton d'appel d'un doigt tremblant. La ligne sonna à peine une fois avant qu'une voix rauque ne réponde. « Ouais, Polly, c'est moi. » Grognai-je dans le combiné. « J'ai besoin d'un service, mec. Un gros service. » Pendant la demi-heure suivante, j'ai tout exposé à mon plus vieil ami du lycée, la femme infidèle, les rêves brisés, la soif écrasante de vengeance qui devenait rapidement une obsession dévorante. Polly, ayant été du mauvais côté de la loi plus de fois que je ne pouvais compter, n'était pas étranger aux manigances sournoises et aux représailles brutales. « Tu es sûr de toi, Bobby ?» demanda-t-il une fois que j'eus fini de me confier. « Parce qu'une fois que tu t'engages sur cette voie, il n'y a pas de retour en arrière. Tu deviens le genre de gars qui ne peut plus se regarder dans le miroir. » Je fis tournoyer les dernières gouttes de whisky dans le verre, réfléchissant à ces paroles menaçantes. Étais-je vraiment prêt à compromettre mes valeurs, mon code éthique, pour la vengeance? Sacrifier mon humanité sur l'autel de la haine? L'image de Samantha et de Danny traversa à nouveau mon esprit, leurs membres sans pudeur entrelacés, sa tête rejetée en extase. En cet instant, je connus ma réponse. « Fais-le, grognai-je, à peine reconnaissant le timbre froid et mort de ma propre voix. Je veux les faire souffrir, Polly. Je veux leur enlever tout ce qu'ils apprécient et les laisser vides. Peux-tu le faire pour moi? » Un faible rire s'est filtré à travers le haut-parleur crépitant du téléphone. « Bobby, Bobby, tu me connais trop bien. Dis juste le mot et considère que c'est fait. » Un sourire sauvage a tordu mes lèvres alors que je mettais fin à l'appel et faisais signe pour un autre verre. Le whisky ne brûlait plus aussi fort qu'avant, soit ma gorge était devenue insensible, soit les flammes de la haine brûlaient encore plus fort en moi. Quoi qu'il en soit, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Samantha et Danny avaient réveillé une bête endormie, et quand j'en aurais fini avec eux, ils supplieraient pour la froide miséricorde de la mort elle-même. J'ai levé mon verre en un salut moqueur à mes prétendus amis, ceux qui m'avaient trahi de la manière la plus impardonnable qui soit. À vous, tourtereaux, que vous pourrissiez en enfer de votre propre création. Puis j'ai avalé le verre d'un trait et laissé l'alcool brûlant m'engloutir le monde, ne serait-ce que pour quelques instants bénis. Demain serait assez tôt pour commencer mon travail impie. Mais ce soir était pour oublier. Je devais avoir perdu connaissance à un moment donné, car la prochaine chose que je savais, la lumière du matin filtrait à travers les fenêtres sales du bar, assaillant mes sens ravagés par le whisky. Un gémissement de misère a glissé entre mes lèvres gercées alors que je relevais ma tête douloureuse du comptoir collant contre lequel elle était plaquée. Péniblement, j'ai regardé autour de moi, ou du moins ce que je pouvais distinguer à travers le brouillard qui obscurcissait ma vision. Le bar autrefois bondé était désert à présent, à l'exception de quelques retardataires qui avaient l'air aussi mal en point que je me sentais. Des verres brisés et des flaques de liquide indéfinissable jonchaient le sol déformé, sans doute les séquelles de bagarres ivres et de déversements de la débauche de la nuit précédente. Mon estomac a fait un haut le cœur écœurant lorsque la première bouffée nauséabonde d'haleine de whisky s'est élevée du sol. Chancelant de mon tabouret, je me suis dirigé vers les toilettes miteuses, une main serrée sur ma bouche pour contenir le flot montant de bile. Quelques minutes agonisantes plus tard, je suis ressorti pâle et secoué, le visage luisant de sueur froide. Alors que je me pâchais de l'eau sur la peau moite, des flashs de la confrontation de la nuit précédente avec Samantha ont surgi dans mon esprit tourmenté en fragments saccadés, la photo compromettante, son visage maculé de larmes froissées de remords, les cris stridents du bébé innocent pris dans la tourmente. Rien que d'y penser, mon estomac se tordait de nouveaux nœuds de rage et de douleur. Mais bientôt cette douleur serait un souvenir lointain, éclipsé par le besoin dévorant de vengeance qui s'était enraciné dans les recoins les plus sombres de mon âme. La trahison de Samantha et Danny ne resterait pas impunie, j'allais m'assurer de cela. Quand j'en aurais fini avec eux,
ils ne seraient plus que des coquilles brisées et vides de ce qu'ils étaient. Tout comme ils m'avaient si négligemment brisé. En essuyant mes mains sur mon gant, j'ai sorti mon téléphone de ma poche et ai tapé un message à Polly, réaffirmant mon engagement envers le sombre chemin qui m'attendait. Il a répondu instantanément avec une heure et un lieu, un vieux garage de mécanicien en périphérie de la ville, abandonné depuis des années. Ça semblait être un endroit aussi bon qu'un autre pour planifier notre travail impie. Rangeant le téléphone, j'ai enfilé ma veste usée et je me suis dirigé vers la sortie, laissant un billet froissé sur le bar pour couvrir ma note exorbitante. La lumière du matin m'a frappé le visage comme une gifle physique lorsque j'ai mis le pied sur le trottoir fissuré, me faisant grimacer contre la douleur lancinante qui transperçait mon crâne. J'avais désespérément besoin d'une tasse de café fort et d'un petit déjeuner gras pour absorber les toxines résiduelles qui se baladaient encore dans mon estomac. Heureusement, il y avait un petit dîner miteux à quelques pâtés de maison de là, relativement célèbre pour les deux, sans oublier ses politiques laxistes en matière de service aux fêtards criminels à toute heure de la journée. Longeant les ombres des bâtiments, j'ai commencé à avancer sur le trottoir en plissant les yeux, essayant de me protéger au maximum de toute interaction humaine inutile. La dernière chose dont j'avais besoin étaient les platitudes matinales joyeuses de quelqu'un brisant ce qu'il restait de ma santé mentale. Le son métallique d'une cloche a signalé mon arrivée lorsque j'ai poussé la porte vitrée rayée du dîner, les odeurs mêlées de café rassis, de graisse de bacon brûlé et de désinfectant m'assaillant comme une vague presque physique. Juste un jour typique au café Millie's Truck Stop. Quelques routiers costauds ont levé brièvement les yeux de leur tasse de bout de dîner, me lançant un signe de tête en guise d'accueil avant de reprendre leur conversation chuchotée. Je me suis traîné jusqu'à une banquette en vinyle usée dans le coin le plus éloigné et je me suis installé en grognant de douleur, soutenant ma tête endolorie dans mes mains. Quelques instants plus tard, une ombre est tombée sur la table, accompagnée du grincement secouant d'une gorge dégagée. J'ai risqué un regard vers le haut pour trouver Millie elle-même se dressant au-dessus de moi, les mains posées sur ses hanches généreuses alors qu'elle mâchait un chewing-gum avec une cadence distinctement bovine. Eh bien, si ce n'est pas Bobby Jennings, de retour d'entre les morts, s'est-elle exclamée avec un accent nasal de Brooklyn qui aurait pu décaper de la peinture. Ou devrais-je dire, les morts soifards à en juger par ton apparence. Malgré mon état fragile, je n'ai pas pu m'empêcher de sourire à son esprit acéré. Millie était une force de la nature, une femme trapue et vive qui servait des plats et des insultes dans ce bouge routier depuis près de 40 ans. Ayant grandi dans ces environs, elle connaissait chaque âme égarée qui avait titubé un jour ou l'autre à travers ses portes. Y compris moi. « Bonjour à toi aussi, Mill », ai-je articulé d'une voix rauque, comme si j'avais gargarisé avec des clous rouillés. Je prendrai une tasse brûlée de cet acide de batterie que tu appelles café et n'importe quelle tambouille qui colle à la grille aujourd'hui. Elle a reniflé de manière peu délicate et a relevé une mèche de cheveux gris acier sous son filet à cheveux toujours de travers. T'as du cran, Jennings, je te le concède. La commande habituelle d'une demi-livre de lard fromager arrive tout de suite. Avec cela, elle s'est précipitée vers la cuisine, son peignoir rose délavé flottant derrière elle tel un étendard en lambeaux. Je me suis adossé contre la banquette en vinyle craquelé avec un soupir las, laissant mes paupières se fermer contre l'éclat cru des éclairages. Quelques minutes plus tard, le tintement de la céramique sur le formica m'a fait entr'ouvrir un œil embrumé. Millie se tenait devant moi, les lèvres serrées désapprobatrices alors qu'elle déchargeait une tasse émaillée de ce qui ressemblait à du goudron chaud et une assiette grasse tachetée qui aurait facilement pu servir de bac à huile pour camion en cas de besoin. « Mange, beau gosse », m'a-t-elle ordonné, ponctuant son ordre d'une aspiration bruyante de chewing-gum. J'ai grogné sans m'engager, trop concentré sur ingurgiter un semblant de nourriture dans mon corps malmené pour participer à une quelconque joute verbale. Enfourchant une fourchée du mélange gélatineux dans ma bouche, j'ai essayé de ne pas contempler les ingrédients inavouables qui auraient pu entrer dans sa préparation. Millie, cependant, semblait déterminée à engager la conversation alors qu'elle glissait dans le box en face de moi, ses yeux perçants brillants d'avidité derrière ses lunettes à la mode. « Alors, dis-moi, Bobby, quel genre de problème t'a amené dans mon humble établissement à l'aube de ce beau matin? Des ennuis avec la petite femme encore une fois ?» J'ai marqué une pause en mastiquant,
sentant le gruau partiellement mâché se transformer en poussière sur ma langue alors que ses paroles touchaient en plein cœur du sujet. Avalant difficilement, j'ai affronté le regard scrutateur de Milly avec autant de défiance que je pouvais rassembler. On pourrait dire ça. Je suis rentré et j'ai surpris cette ingrate en train de me tromper avec mon meilleur ami, de tous les gens. Il semble que la seule chose qu'elle sait faire, c'est écarter les jambes pour chaque Tom, Dick et Harry qui croisent son chemin. Les sourcils fortement crayonnés de Milly se sont levés vers sa ligne de cheveux alors qu'elle assimilait ma confession crue. Pour une fois, elle semblait être à court de mots, un petit miracle en soi. « Eh bien, je n'en reviens pas », a-t-elle finalement soufflé, secouant lentement la tête. Laisse faire à Samantha Jennings pour aller et faire quelque chose d'aussi bas et sale. J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose de louche chez celle-là, si tu veux mon avis. Mes yeux se sont étroitement plissés à sa critique peu subtile envers ma femme, ou bientôt ex-femme, comme cela serait bientôt le cas. Peu importe à quel point les actions de Samantha étaient méprisables, elle restait la femme que j'avais aimée et avec qui j'avais construit une vie jusqu'à récemment. Je ne tolérerai pas que quiconque la manque de respect de cette manière, peu importe à quel point c'était justifié. C'est de ma femme dont tu parles là, Mill, grognai-je d'un ton bas et menaçant. Alors fais attention à ta langue à moins que tu ne veuilles que je le fasse pour toi. Pendant un moment tendu, on aurait dit que la vieille femme pleine de tempérament allait insister et me renvoyer une réplique cinglante. Mais ensuite, ses épaules se sont affaissées légèrement, comme si elle se souvenait soudainement à quel point j'étais tombé en disgrâce en une seule nuit. « Ouais, désolé, marmonna-t-elle, agitant une main apaisante. Je pense juste que tu mérites mieux, c'est tout, mon gars. Tu as toujours été l'un des bons par ici. » J'ai reniflé avec dérision, fourrant une autre fourchette de bouillie dans ma bouche pour éviter de répondre. Que savait Milly de la vie que je méritais? Elle n'était qu'une relique amère et désabusée qui prenait plaisir à lancer des insultes et des remarques acerbes derrière le comptoir de ce piège à rats. Non, si je voulais trouver un sens, découvrir le chemin vers la guérison de cette plaie béante dans mon âme, il me faudrait regarder ailleurs. Et j'avais le pressentiment que ce chemin menait droit dans les abysses les plus sombres. Jetant ma serviette froissée sur l'assiette, j'ai vidé les dernières gouttes boueuses de café et me suis levé du siège avec un grognement. Milly me regardait impassible, son assurance précédente atténuée pour une fois à un faible éclat. « Je laisserai l'enseigne fermée pour toi, Bobby, dit-elle, presque doucement. Au cas où tu aurais besoin d'un endroit pour te cacher un peu après. Enfin, tu sais. » J'ai envisagé de contester, de rejeter son offre en tant que tentative mal avisée de gentillesse. Mais quelque part au fond de mon esprit embrumé par le whisky, une petite voix m'a averti que je pourrais avoir besoin d'un refuge une fois que la tempête que j'étais sur le point de déclencher aurait passé. Alors, j'ai opté pour un hochement de tête serré et me suis dirigé vers la sortie. La petite cloche a tinté faiblement lorsque j'ai poussé la porte pour sortir dans l'éclat cru de fin de matinée. Alors que je m'éloignais sur le trottoir fissuré, les mains enfoncées profondément dans les poches de ma veste, je ne pouvais m'empêcher de me demander si c'était la dernière fois que je marchais dans ces rues en tant qu'homme que j'étais autrefois. Parce que quelque chose me disait qu'après aujourd'hui, plus rien ne serait jamais pareil. Ni pour moi, ni pour Samantha et Danny, ni pour quiconque aurait le malheur de se retrouver pris dans la tourmente de ma vengeance. C'était un point de non-retour, et je me dirigeais droit vers l'abîme. Reprenant une profonde inspiration, j'ai accéléré le pas et laissé la poursuite de la vengeance depuis longtemps dû guider mes pas chancelants. Il y aurait bientôt un enfer à payer. Et j'étais le percepteur de la dette du diable. L'ancien atelier de réparation automobile en périphérie de la ville semblait encore plus délabré et abandonné à la lumière crue du jour. Les poutrelles rongées par la rouille gémissaient dans la brise comme de vieux hommes arthritiques, tandis que les éclats de verre brisés des quelques fenêtres écaillées restantes me faisaient des clins d'œil depuis le terrain envahi par les mauvaises herbes. Cet endroit était fermé depuis près de 2 décennies maintenant, laissé à pourrir et à se décomposer après que le propriétaire précédent eut succombé à une crise cardiaque fatale à l'intérieur de ces mêmes murs. La rumeur disait que son fantôme hantait toujours, condamné à errer éternellement dans la fosse tachée de graisse où il avait rendu son dernier souffle. Un lieu sinistre et étrangement approprié pour que Polly et moi élaborions nos plans de vengeance impies.
Une camionnette cabossée était garée sur le côté de la structure en ruine, son châssis enduit d'apprêt se confondant presque avec le revêtement rouge délavé de l'atelier lui-même. Polly avait toujours eu le don de choisir des endroits discrets pour mener ses activités extrascolaires. Me préparant mentalement, je me frayais un chemin à travers le terrain jonché de débris en direction de la silhouette vacillante de Polly adossée à la benne, ses bras musclés croisés sur sa large poitrine. Malgré la chaleur de ce jour de fin de printemps, il avait le col relevé à la manière typique de Polly, sans doute une habitude héritée de ses jeunes années en tant que petit escroc toujours à l'affût de menaces potentielles. « Il était temps que tu pointes le bout de ton nez », grogna-t-il alors que je m'approchais, ses yeux enfoncés me dévisageant d'un air méprisant. « Je commençais à croire que t'avais flanché, pote. » Je sentis ma lèvre se retrousser dans une grimace réflexe à sa remarque vulgaire, la douleur persistante de la trahison de Samantha me poussant dans une rage défensive. Si Polly pensait ne serait-ce qu'une seconde que j'allais reculer devant l'idée de faire payer à elle et à Danny ce qu'ils avaient fait, il se trompait lourdement. « Ferme-la, Polly », lâchai-je entre mes dents serrées. « Je suis là, non ? On va jacasser toute la journée ou tu vas me montrer le genre de matos que t'as rassemblé ?» Plutôt que de se vexer de mon ton cinglant, Polly laissa échapper un rire rauque et se détacha de la benne du camion. Sortant un paquet de cigarettes froissées de la poche de son débardeur taché, il en saisit une avec les lèvres et l'alluma avec un zippo qui semblait avoir pas mal vécu. « Du calme, tueur », apaisa-t-il de sa voix rocailleuse, tirant une longue bouffée. Rangeant le briquet, il me fit signe de le suivre en se dirigeant vers le garage délabré, chaque pas soulevant de petits nuages de poussière et de gravier. Je me mis à sa suite, essayant d'ignorer les pulsations insistantes dans mon crâne, un souvenir tenace de la cuite de la veille que même le petit déjeuner indigeste de Milly ne pouvait apaiser complètement. La porte métallique rouillée donnant sur l'intérieur de l'atelier grinça en protestation lorsque Polly l'ouvrit de l'épaule, le son comme des ongles sur un tableau noir à mes oreilles sensibles. Je fis une grimace mais continuai, déterminé à ne montrer aucune faiblesse supplémentaire devant mon prétendu ami. Car en vérité, Polly Rossi était aussi loin d'être un ami que possible tout en utilisant encore ce terme. Nous avions fréquenté les mêmes cercles informels au lycée, moi en tant que passionné de mécanique relativement droit, lui en tant que muscle pour l'opération de Paris de la famille Ventoons. Des opposés unis par les circonstances et un amour mutuel pour bricoler avec des pièces de moteur. Alors que j'étais finalement devenu honnête et avais repris l'entreprise de réparation automobile de mon père, Polly était resté embourbé dans le monde criminel, passant d'un bookmaker de bas niveau à son poste actuel d'homme de main redouté et résolveur de problèmes pour le clan Ventoons. Il était exactement le genre de crapule irrécupérable dont j'aurais dû me tenir éloigné à tout prix. Et pourtant, me voilà cherchant ces compétences très particulières pour mettre en œuvre mes plans de vengeance mal ficelés contre Samantha et Danny. Adieu la voix de la sagesse. L'obscurité humide et oppressante de l'intérieur du garage nous engloutit lorsque nous y pénétrâmes, la seule illumination provenant de quelques rayons de soleil brumeux pénétrant à travers les verrières sales au-dessus. L'air était lourd des odeurs mêlées d'huile de moteur, de moisissure et de je ne sais quelles autres substances toxiques. Mon estomac déjà agité fit un bond désagréable rien qu'en respirant cet air. Polly, quant à lui, semblait parfaitement à l'aise dans ces sombres environs. Se dirigeant vers un établi métallique rouillé poussé contre un mur, il écrasa son mégot de cigarette dans un cendrier gras et se tourna vers moi avec un regard plein d'attente. « Bon, allez, dis-moi », gronda-t-il, croisant à nouveau ses bras musclés sur sa poitrine. « Quel est le plan, Bobby ? On s'occupe de la vieille ? On roule le beau Danny ? Ou c'est lui, le joli garçon, qui va morfler ?» Ses paroles étaient comme une cape rouge agitée devant un taureau enragé, ravivant cette braise brûlante au fond de mon être. Réduisant la faible distance qui nous séparait en deux grandes enjambées, j'agrippai Polly par le débardeur taché et le plaquai violemment contre l'établi, faisant assez de bruit pour faire trembler les outils. « Écoute-moi bien, espèce de macaroni graisseux », grognai-je, me penchant jusqu'à sentir la fumée de cigarette rance sur son haleine. On va leur faire regretter tous les deux le jour où ils m'ont croisé, tu piges ? Je veux qu'ils souffrent, qu'ils ressentent chaque seconde agonisante de la douleur et de l'humiliation qu'ils m'ont infligée. À son honneur,
Polly ne broncha pas devant ma colère, se contentant de me regarder avec la même expression calme et exaspérante. Pour un gros bras, il avait de l'eau glacée qui coulait dans ses veines. « Ça me va, pote » gronda-t-il enfin. « Mais tu peux lâcher un peu le débardeur, hein? C'est le dernier propre que j'ai pour la semaine. » Je lui donnai une dernière poussée contre l'établi avant de relâcher mon emprise, ma poitrine haletante de colère à peine contenue. Polly, imperturbable comme toujours, lissa simplement le tissu froissé et m'adressa un regard sec. « T'as fini de te pavaner, Bobby? Ou on peut passer aux choses sérieuses ?» Grinçant des dents, je me forçai à reculer d'un pas, prenant soudainement conscience de l'ampleur de mes émotions débridées. Si je voulais garder le contrôle sur la situation, il me fallait maîtriser ma rage, du moins pour l'instant. « Ouais, ça va, marmonnai-je, passant une main dans mes cheveux humides de sueur. Dis-moi juste quel genre d'arsenal tu as pu rassembler en un temps record. » Un sourire lent et prédateur fendit les traits burinés de Polly, dévoilant une bouche pleine de dents tachées de tabac. Se baissant, il ramassa un sac de sport crasseux sur le sol et le hissa sur l'établi avec un cliquetis sourd de métal contre métal. « Eh bien, voilà qui est plus comme il faut, » murmura-t-il, ouvrant le sac pour en révéler le contenu mortel. « Pourquoi ne jetterais-tu pas un œil à l'intérieur pour voir si le vieux Polly a assuré pour toi ?» Mon souffle s'est coupé dans ma gorge alors que je me penchais pour inspecter la sinistre cargaison du sac de voyage. Là, nichée parmi les plis de toile maculée de graisse, se trouvait une collection impie d'armes à feu qui aurait fait rougir un trafiquant d'armes, des revolvers à canon court aux fusils à pompier et tout ce qu'il y a entre les deux. Une véritable symphonie de mort et de destruction de gros calibre attendant juste d'être déchaînée. « Oh, Polly !» j'ai expiré, ressentant une sorte de joie presque perverse qui montait en moi alors que je libérais l'un des automatiques au look diabolique du sac. Tu n'aurais pas dû. Le poids solide de l'arme dans ma main était étrangement réconfortant, comme saisir une bouée de sauvetage au milieu d'une mer déchaînée. Une promesse tangible de la vengeance qui était enfin à ma portée après tant de nuits agitées à la désirer. Samantha et Danny ne le savaient pas encore, mais leur vie telle qu'ils la connaissaient était officiellement terminée. Désormais, chacun de leurs instants éveillés serait consumé par la peur, des conséquences inévitables qui pesaient sur eux, de la balle qui pourrait surgir de l'obscurité pour les punir de leurs péchés à tout moment. Ils passeraient leur journée en âme tourmentée, regardant par-dessus leur épaule à chaque bruit et chaque ombre jusqu'à ce que le froid canon trouve inévitablement sa cible. Et quand cela arriverait, quand viendrait enfin le temps du jugement, ce serait de ma main qu'ils rendraient leur dernier souffle. Serrant l'arme plus fort, j'ai relevé mon regard pour croiser les yeux vitreux de Polly, mon visage figé dans une grimace de détermination implacable. Il n'y avait pas de place pour les hésitations, pas de retour en arrière sur le chemin que j'avais choisi de suivre. « Charge le camion », ai-je dit, ma voix prenant une intonation glaçante qui sonnait étrangère même à mes propres oreilles. « Nous avons de la chasse à faire. » J'ai relevé ma tête lancinante du comptoir poisseux contre lequel elle était plaquée. Quel chaos dans ma tête! Il semble que j'ai rêvé pendant un moment. Je dois trouver l'avocat et entamer une procédure de divorce. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous aimez les histoires sur notre chaîne, merci de nous soutenir en appuyant sur le bouton « J'aime ». Merci.